L'un des plus grands mystères que le livre de la Genèse révèle, que plusieurs lisent et ne comprennent pas le sens, c'est l'origine de toute vie sur terre. Comme j'aime à le dire, je considère la Bible comme n'étant pas juste un livre, mais plutôt comme étant le manuel d'utilisation de la vie sur terre. Et donc, que nous dit la Bible sur d'où nous venons? Quand je dis d'où nous venons, je veux dire d'où vient ce qui habite nos corps et non d'où viennent nos corps. Donc, d'où viennent nos esprits. Dans cette vidéo, nous allons remonter jusqu'à la source avec l'aide de la Bible et retrouver nos origines. Genèse, le chapitre 1, versets 3 à 5 dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Gardons ce texte à l'esprit pour bien comprendre la suite. Dieu, esprit, s'est tenu dans les ténèbres, donc la nuit, et a créé la lumière qu'il va ensuite appeler jour. Après avoir vu que c'était une bonne chose qu'il venait de créer, à savoir le jour, il l'a séparé de la nuit. Et donc, c'est quoi la lumière dont parle le livre de Genèse, le chapitre 1? Il ne s'agit en aucun cas de la lumière du soleil, car le soleil même tire sa source de lumière de cette lumière dont parle Genèse, chapitre 1, verset 3. Ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'elle s'explique d'elle-même. La réponse à cette question de c'est quoi cette lumière de Genèse chapitre 1 se trouve dans Jean le chapitre 1. Commençons par le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite, le verset 4 nous dit, en elle, c'est-à-dire la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis les versets 9 et 10 disent, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et donc, pour répondre à la question de c'est quoi cette lumière dont parle le livre de la Genèse, nous disons qu'il s'agit de la source de vie de tous les esprits des êtres vivants. Et puisque la question qui se pose, c'est d'où vient l'être qui habite nos corps, nous disons que ces êtres dans nos corps viennent de cette source de lumière. Ce qui veut dire en même temps que nous sommes lumière. En voici la preuve biblique. Dans notre vidéo, la Bible, livre religieux ou livre de science, nous avons expliqué en détail les différentes créations de Dieu, à savoir l'esprit, la terre et les eaux. Et que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc qu'il est fait de terre, d'eau et d'esprit. Maintenant, concentrons-nous sur les différentes créatures et leurs sources. Quand je dis et leur source, je fais allusion à la nature de l'élément qui crée. Faisons ensemble une observation. Car la plus haute des sciences est la science de l'observation, dit-on. Nous connaissons déjà la nature de la terre et de l'eau, car c'est les éléments que nous palpons chaque jour. Tous les animaux et oiseaux viennent de la terre, et tous les poissons viennent des eaux, nous dit la Bible dans le livre de Genèse. Les animaux et les oiseaux naissent et meurent sur la terre. Les poissons naissent et meurent dans les eaux, démontrant ainsi que chaque créature retourne toujours d'où il vient. Les animaux et les oiseaux se décomposent et redeviennent la terre. Les poissons se décomposent et redeviennent de l'eau. Mais l'homme, lui, vient des trois éléments créateurs en même temps. Puisqu'il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. La parole de l'esprit s'adressant aux eaux et à la terre. Voilà pourquoi quand l'homme meurt, le processus de retour à la source s'enclenche.
Ceci arrive quand l'esprit récupère ce qu'il a donné dans la création de l'homme. La terre récupère ce qu'elle a donné également, raison pour laquelle on enterre 6 pieds sous terre nos morts. Et les eaux récupèrent également ce qu'elles ont donné, raison pour laquelle le corps du mort sèche après quelque temps dans la terre. Et donc, c'est quoi la nature de l'esprit, puisqu'on ne voit pas nos esprits? Pour savoir, il suffit de faire une autre observation. Tout ce que l'Esprit de Dieu à travers la parole a amené à l'existence directement sont tous de la même nature. Et donc, dans le chapitre 1, nous avons la lumière au verset 3, l'étendue au verset 6, le soleil, la lune et les étoiles au verset 16. Qu'ont-ils tous en commun ces créations de la parole? Ils brillent. Ce qui m'amène donc à comprendre et à savoir que cette part que l'Esprit de Dieu a apportée dans la création de l'homme est lumineuse, puisque tout ce qu'il a créé directement par la parole brille. Et donc, mon esprit est lumière et vient d'une grande source de lumière. Dolores Cannon, née en 1931 et décédée en 2014, hypnothérapeute américaine, spécialiste de la thérapie de régression sur hypnose, thérapie consistant à faire retrouver le chemin du retour à l'esprit de ses patients jusqu'à la source d'où ils proviennent pendant un instant et ensuite les ramène dans leur corps, dans le but de leur faire comprendre qu'ils ont un pouvoir immense qui sommeille en eux, qu'ils ignorent, pouvant leur guérir de toutes sortes de maladies. Voici comment elle décrit cette source dans cet extrait de vidéo. Quand je fais mes séances, les gens retournent à la source. Ils retournent là où ils ont commencé et ils disent que l'amour est indescriptible. Ils ne veulent plus partir une fois qu'ils y sont retournés. C'est tellement incroyable. Mais nous avons tous commencé avec la source. Tout ce qui existe vient d'elle et ne peut exister sans elle. C'est la colle qui maintient le tout ensemble. Si elle venait à s'éteindre pendant une fraction de seconde, tout se désintégrerait. Rien ne peut exister sans ce pouvoir qui maintient le tout ensemble. Tout a commencé là. Nous en avons tous fait partie au tout début. Au tout début, Dieu a été décrit comme une énorme lumière brillante, une énorme source d'énergie d'où tout émane. De retour à la source, nous pouvons y rester pendant un certain temps, car on dit qu'une fois qu'on y est, on ne veut plus en sortir. C'est tellement beau. C'est si merveilleux d'être à nouveau tous ensemble. C'est un amour que vous ne pouvez pas décrire et que vous ne voulez pas quitter. Mais dans ce sens, nous sommes tous Dieu. Et ce n'est pas un sacrilège de dire que nous sommes tous Dieu, car nous venons de la source, nous en faisons partie. Et nous continuerons à en faire partie. C'est un mouvement constant, il ne s'arrête jamais. Et quand on y pense de cette façon, nos petits problèmes insignifiants ne sont rien comparés à ce pourquoi nous sommes vraiment ici. Pour accueillir des connaissances et des informations, pour s'entraider, s'aider mutuellement à comprendre que l'amour est la base de tout. Comme je l'ai dit, tout mon travail est une accumulation des différentes informations qui proviennent de ces milliers de personnes que je vois. C'est ainsi que j'arrive avec ces théories. Tout d'abord, parlons de l'école de la Terre. Vous avez tous signé pour être ici, dans l'école de la Terre. Et je vais d'abord en parler pour montrer où vous êtes maintenant, puisque nous sommes en 2012. Les différents orateurs ont parlé de Dieu. Et tout cela se trouve également dans mes livres. Et c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de concepts étaient très difficiles au début. Nous avons tous commencé avec Dieu. J'ai tellement de clients qui viennent me voir et sur leur liste de questions, il y a toujours « D'où est-ce que je viens ?» Mais ils disent aussi toujours « Pourquoi suis-je ici? Alors d'où est-ce que je viens ?» Et je leur dis que nous venons tous du même endroit. Non, je veux savoir quelle est ma maison, ma planète natale.
Il n'y en a pas. Nous venons tous du même endroit. Les autres planètes ne sont qu'une des écoles dans lesquelles nous nous inscrivons pour apprendre. Ce n'est pas notre maison, pas notre vraie maison. Nous avons tous commencé au même endroit. Nous avons tous commencé avec Dieu, ou ce qu'ils appellent la source. Maintenant, j'ai eu beaucoup de gens qui sont retournés à la source. Ils sont retournés à l'époque où ils étaient avec Dieu avant de commencer ce long voyage pour devenir des humains. Les humains sont un peu comme de la dernière partie de toute l'affaire. C'est vraiment la pire partie. Mais nous avons tous commencé au même endroit, et j'ai eu des gens qui y sont retournés et ont fait l'expérience et ils décrivent toujours Dieu de la même façon. D'abord, vous devez dépasser l'idée que Dieu est un homme. Ce n'est pas un homme. Au mieux, il serait une femme. Parce que les femmes sont le pilier de la créativité. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni homme ni femme, il n'y a pas de genre. Et quand les gens retournent pour être avec Dieu, ils ont l'intention d'aller dans leur vie antérieure, c'est ce qu'ils font, ils retournent au début et ils le décrivent toujours de la même manière, que Dieu est comme une énorme force d'énergie. Ils le décrivent comme une grande lumière brillante. Certains d'entre eux disent qu'ils sont dans le soleil, mais qu'il n'est pas chaud. D'autres disent qu'ils l'appellent le grand soleil central. Mais c'est une lumière énorme. Et quand ils sont là, il y a un amour total. Ils ne veulent pas partir. Et ils sont tous ensemble, tout le monde est ensemble, et ils veulent tous rester là. Ils ne veulent pas partir, c'est tellement d'amour et il y a tellement de beauté. Et quand j'ai eu des gens qui y sont retournés, ils ont dit « Ne me réveillez pas, je veux rester ici, parce que c'est tellement beau. » Et après, ceux avec qui je travaille, ils viennent toujours par les gens avec qui je travaille et ils disent que la personne qui a eu la session, ils voulaient avoir un aperçu de ce que c'était. C'est une de leurs questions. Ils voulaient savoir comment était vraiment Dieu. Ils voulaient avoir un avant-goût de la maison. Mais ils ont dit que nous pouvions juste lui donner un avant-goût. Si nous lui montrions comment c'est vraiment, il ne voudrait pas revenir. Mais vous lui en donnez assez pour qu'il ait au moins une idée de ce que c'était. C'est si beau et si merveilleux. Ils ont dit, un être humain ne peut pas vraiment comprendre la totalité de Dieu, de la source. C'est tellement énorme. Ils ont dit, notre croyance en Dieu et notre concept de Dieu est comme un fil minuscule, comparé à ce qu'il est vraiment. Nous ne pouvons pas en comprendre la totalité. Puis ils ont dit de considérer les autres personnes qui n'ont même pas de connaissances métaphysiques. Leur concept de Dieu n'est même pas aussi grand qu'un fil minuscule. C'est-à-dire à quel point c'est difficile à comprendre. Mais ils disent que c'est la colle qui maintient tout ensemble. S'il venait à s'éteindre pendant une fraction de seconde, tout se désintégrerait. C'est dire sa puissance. Et j'ai beaucoup écrit sur ce sujet dans mes livres. Les différentes versions, le rêveur rêve le rêve, la vie est une illusion. Un concept que j'aime évoquer et qui peut vous secouer un peu. Ce bâtiment, cette pièce n'existait pas jusqu'à ce que vous décidiez collectivement d'être ici aujourd'hui. C'est un peu difficile à comprendre. C'est le genre de concept que je reçois. C'est une conscience collective de la façon dont ça se crée. Quand nous avons décidé de venir ici, nous avons construit cette chose à partir de l'énergie, car tout est énergie. Et c'est comme ça que ça marche. Quand nous avons tous commencé, nous faisions tous partie de Dieu. Cette belle lumière, cette énorme énergie, l'amour total, nous avons tous commencé là. Et Dieu a décidé qu'il voulait apprendre, il voulait savoir,
Il était curieux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a éclaté dans toutes les directions. Certains l'appellent la théorie du Big Bang. Et j'ai eu beaucoup de gens qui ont argumenté avec moi sur ces choses. Je suis le reporter, rappelez-vous. Le reporter, l'enquêteur, je rapporte ce que je reçois. Ça a éclaté dans toutes les directions et ce que ça a fait, ce sont toutes ces petites étincelles qui ont volé dans toutes les directions. Certaines de ces étincelles sont devenues des galaxies, d'autres des univers. Beaucoup d'entre elles sont devenues votre propre âme individuelle. Quand je ramène les gens dans les sessions pour découvrir ce que vous êtes vraiment, tout ce qu'ils voient est une petite étincelle de lumière. C'est ce qu'est votre âme, votre esprit, une toute petite étincelle de lumière. Et c'est ainsi que vous avez tous commencé. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. C'est juste un costume, un habit que vous portez en ce moment pour jouer cette partie, ce rôle dans cette pièce de théâtre. Même la Bible décrit Dieu comme étant une grande source de lumière. Le prophète Ézéchiel décrit la gloire de Dieu au chapitre 1 de son livre comme étant une lumière éclatante, au verset 4, 13, 27 et 28. Jean déclare dans le livre de l'Apocalypse 1, verset 10, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » Au verset 12, il continue en disant, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au verset 16, il dit, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Ici, l'apôtre essaie aussi de décrire avec des mots l'Esprit de Dieu. Et à chaque fois, quelque chose de brillant fait l'objet de ce qu'il voit, à savoir une grande source de lumière inexplicable. Dolores Cannon rejoint même Jean quand elle dit que tout ce qui existe vient de cette lumière. Car Jean chapitre 1, verset 9 à 10 dit, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » Les témoignages de plusieurs personnes ayant vécu une expérience de mort rapportent que ceux-ci disent presque tous qu'ils ont vu une lumière. Alors, notons tous aujourd'hui que la lumière dont il est question dans le livre de la Genèse est la source de la vie dans le monde, nous dit le livre de Jean, chapitre 1, verset 10. Et pourtant, le livre de la Genèse dit même que cette lumière-là est une création de la parole qui elle-même était avec l'Esprit de Dieu au commencement, nous dit Jean, chapitre 1, verset 2. Une chose est sûre, c'est que la Bible est plus qu'un simple livre. Lisons-la tous avec un esprit d'humilité, en priant que Dieu nous donne son esprit qui, lui seul, pourra nous en apprendre le vrai sens de ce que nous lisons. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Le verset 11 est très important, car les mystères de Dieu se trouvent dans son esprit. Et nous, humains, pouvons avoir accès à ces mystères que si cet esprit nous habite pleinement. Ce qui veut en même temps dire que on peut lire ces choses, mais si l'Esprit de Dieu ne nous enseigne pas ce que nous lisons,
ça restera de l'encre sur du papier. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Que l'Esprit de Dieu nous accorde à tous sa paix et son esprit en abondance. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.